Gérard Volvic a eu 37 ans il y a 2 ans et demi. Il est le seul impresario français comparable au très célèbre colonel Parker, l'homme d'affaires d'Elvis Presley. Mais vous le connaissez bien sûr sous le nom de Monsieur Michel. Le magicien du hit-parade, c'est lui. Le gourou du disque d'or, c'est encore lui. Le roi des sons, c'est toujours lui. C'est en sillonnant la France, en quête de nouveaux talents, qu'il rencontra un dénommé Amédée Janté, chantant d'une voix. Pour moi, c'est sûr, y a rien de plus beau que les cuits-cuits, les petits oiseaux, la vue de l'odeur d'un coquelicot. Pour moi, c'est ça la seule vraie vie, tous les cuits-cuits, les gazouillis. Pour moi, c'est ça la seule vraie vie, les bouquets de fleurs, salade de fruits. Allons-y tous en la... Monsieur Michel s'approcha d'Amédée et lui dit: Avec cette voix-là, petit, tu vas me faire un malheur. Étonné, croyant rêver, Amédée, dans un effort sublime, signa son premier contrat. Une nouvelle étoile allait briller au firmament des stars. On lui fit refaire la bouche, le nez, les oreilles. On lui forgea vite sa personnalité de star naissante. On lui donna ses opinions sur tout. Et on changea le nom d'Amédée Janté en Tony Manero. Allez, touche pas au volume, hein. Ouais, c'est marqué standard. Ah, voilà. Après un mois de travail acharné, l'ingénieur du son rassembla les différentes notes poussées par notre vedette avec tant de professionnalisme qu'il réussit à écrire une musique entre le rock et la bourrée. Les paroles, recherchées, décidèrent immédiatement les médias à propulser Tony dans les tout premiers rangs du hit-parade. Les magazines chantaient ses louanges et la télévision lui consacra le super show du samedi soir. C'est grâce à vous, Monsieur Michel, que je suis en haut de l'échelle, que je passe sur toutes les chaînes, que tout le monde m'aime sur la FM. Du matin jusqu'au soir, je suis la star, je suis la star. Du matin jusqu'au soir, je suis la star, je suis la star. Toutes les filles n'aiment que moi, tous les soirs elles se jettent sur moi. Je donne ma chemise et plus des fois, moi quand elle m'aime je n'aime que ça. Du matin jusqu'au soir, je suis la star, c'est moi la star. Du matin jusqu'au soir, je suis la star, je suis la star. Pour chanter mes balades, je ne plantais que des salades. Maintenant tout ça c'est terminé, je sème plus de radis, je me fais du blé. Du matin jusqu'au soir, je suis la star, je suis la star. Du matin jusqu'au soir, je suis la star, je suis la star. Du matin jusqu'au soir, je suis la star, c'est moi la star. Du matin jusqu'au soir, je suis la star. Tony, bonjour. Chacune de vos compositions textuelles, vos textes, semble refléter une angoisse existentielle profonde. Pouvez-vous nous dire si la chanson vous aide à transcender ce doute métaphysique qui vous habite? Je m'excuse, je comprends pas. Vous n'êtes pas sans savoir que certains sociologues analysent le showbiz comme un phénomène médiatique économique incontournable et par là même un fait social qui mérite une étude à part entière. Que pensez-vous de cette affirmation, Tony? Qui c'est qui dit ça? Ce sont des sociologues. Des sociologues? Une dernière question, un peu plus personnelle, cela, vous ne m'en voulez pas? Non. Vous êtes, je crois, originaire de province. Oui, du Poitou, oui. Oui, une entité géographique et humaine définie par rapport à la capitale. Comment avez-vous réussi à négocier cette délicate transition entre la ruralité et l'urbanité, Tony? Ah ben oui, je suis du Poitou, oui. J'y retourne Ainsi, de temps en temps, j'ai des jour copains après là-bas, jour, puis, Tony sillonnait la France de galas en récital et de récitals en gala. Il remporta même l'Oreille d'Or, trophée de la critique. Toutefois, le journaliste Oscar Sillon nous affichait un vif pessimisme sur la chanson française
qui lui semblait très menacé, car le nombre de chansons étrangères que l'on passait sur nos antennes devenait dangereux. Il avait peur que l'on assiste là à un conditionnement du goût des jeunes. Heureusement, Tony prouvait que la chanson française existait. Mais pour combien de temps? En effet, le public, toujours plus exigeant, maître de ses choix et refusant toute manipulation, venait d'élire une nouvelle vedette. Venant directement d'Hollywood, Chewing Gum Ching devint la nouvelle coqueluche du showbiz. Monsieur Michel, pardon, Gérard Volvic tenta de matraquer son disque, mais en vain. Quant à Tony, il reprit difficilement sa place dans l'ombre. Il trouva un emploi au journal La Vie agricole, où maintenant il tient les rubriques, les nouveautés du disque et le hit parade.